bien, beaucoup de choses changent dans les choses très concrètes et dans le fond, rien ne change puisque mon désir, c'est toujours d'enseigner, de sanctifier, de gouverner la paroisse. Donc on gouverne autrement en développant notre chaîne YouTube et je remercie tous ceux qui se sont abonnés. Je remercie tous ceux qui suivent le groupe WhatsApp, qui arrivent à amener des nouvelles personnes petit à petit. Et puis ensuite, eh bien, enseigner, eh bien, on essaye de le faire par des petites vidéos, par nous-mêmes, et aussi par des vidéos importées d'ailleurs. Et puis sanctifier, ben, vous le voyez, il y a la messe quotidienne, l'adoration quotidienne, le petit bosco pour l'enseignement aussi. Et nous espérons encore développer encore d'autres choses. Donc le rythme du coup devient plus régulier puisque essentiellement tout se passe à la cure. J'ai beaucoup moins de routes aussi. Hein. Je faisais souvent 1000-1500 km par semaine pour rejoindre les villages, les personnes, les groupes. Donc moins de temps de conduite. Il y a par contre plus de coups de fil puisque j'ai plus Solange à la cure quotidiennement. Donc j'essaye d'appeler beaucoup de monde. Beaucoup plus de liens par le biais numérique aussi. Plus de temps pour prier. Du temps aussi pour ranger tout ce qui était en bazar, tout ce qui a besoin d'être réordonné depuis 5 ans. Et puis aussi eh bien, du temps pour rechercher des idées aussi, pour regarder les vidéos avant de vous les transmettre, pour qu'elles soient de qualité. Voilà, donc vous voyez au quotidien, il y a beaucoup de choses qui changent. Oui, il y a beaucoup de joie. Déjà, le nombre de connexions sur notre chaîne YouTube, je suis sidéré, parce qu'au départ, on se dit, tiens, à la messe, il y a 15 personnes qui ont suivi. Mais ce n'est pas 15 personnes, c'est 15 connexions. Et derrière une connexion, il y a peut-être des personnes seules, mais finalement peu de personnes âgées, puisque souvent elles n'ont pas Internet ou elles ne savent pas comment bien l'utiliser. Là-dessus, nous pourrions progresser. Donc souvent des familles, en fait, qui font l'effort de regarder la messe et de la suivre. Donc derrière 14 connexions, ou 16 ou 20 connexions, ça peut représenter 40, 50, 60 personnes facilement. Et ça, c'est une grande joie. Il y a à peu près 400 à 500 vues en moyenne de nos vidéos chaque jour. Et quelquefois, ça monte à 1000, notamment le dimanche, grâce aux messes dominicales qui sont très suivies. Là, nous arrivons à 180 personnes, enfin 180 connexions, vous voyez, de personnes qui ont suivi. Donc ce nombre de connexions est une belle consolation, parce que beaucoup de gens suivent. Il y a beaucoup de témoignages qui me reviennent par WhatsApp, par texto, par mail aussi. Je n'arrive pas à répondre à tout le monde, quelquefois j'en oublie. Des gens qui sont heureux, qui disent combien cela les porte, combien ils le donnent aux autres. Ils disent aussi combien ça les fait revenir à l'essentiel, à des temps de repos, des temps de famille, des temps d'enseignement, plus de puissance dans la prière. Et puis je vois aussi pour beaucoup les effets de la prière, des petits miracles qui arrivent et qui font que des personnes sont sauvées, se trouvent en meilleure santé, trouvent plus d'espérance, plus de joie, des nouvelles connexions qu'ils n'auraient pas imaginées avant. Donc beaucoup de joie dans ce temps de confinement. Bien des peines, oui, il y en a toujours, bien sûr. Et bien d'abord, de voir que tout cela n'est que virtuel et que je ne vois pas les personnes en vrai. Tout cela, c'est toujours un peu plus compliqué parce qu'on préfère eh bien, avoir un beau parvis, avoir une assemblée pleine hein, comme le dimanche, d'avoir les groupes qui soient vivants avec bien tous ces échanges qui sont là. Donc ça, c'est une peine, bien sûr, mais qui est moindre que celle que certains vivent tout seuls dans les appartements en centre-ville. Il y a aussi cette peine d'avoir du mal à sortir toujours de notre réseau, d'aller aux périphéries, de se dire comment nous arrivons à connecter chaque jour des nouvelles personnes qui n'attendaient pas forcément beaucoup de Dieu et qui aujourd'hui ont une certaine soif dans leur solitude. Donc comment réussir à dépasser cela, comment réussir à aller remercier toutes les personnes qui œuvrent, que nous soutenons par notre prière, mais comment leur signifier concrètement donc ces campagnes de cartes postales, qui j'ai l'impression ont du mal à démarrer, et puis bien sûr dans les autres peines, eh bien de voir ma propre limite aussi, mon impuissance quelquefois à en faire plus, à réussir à faire les enseignements que je voudrais, ou à rejoindre les personnes, ou l'impuissance aussi en se sentant confiné, en n'ayant pas trop l'autorisation de sortir pour donner les sacrements, spécialement aux malades. Curieusement aussi, paradoxalement, il y a beaucoup moins de demandes de funérailles, parce que je pense que les familles dans l'angoisse, vont directement au cimetière avec les pompes funèbres et ne passent plus par l'église.